Bonjour à tous. Je vais rapidement laisser la main à Jean-François, mais pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, l'idée de ces webinars, c'est qu'on vous fasse un point assez régulier sur les mesures mises en place par le gouvernement et ce qui est impliqué pour les entreprises. Donc Jean-François Verstred de s'afficher va vous faire un point sur les nouvelles mesures. Je voulais juste vous dire voilà, qu'on allait le faire régulièrement. Donc, a priori, ce sera tous les mardis à 14h30 à la même heure. Donc, ce sera le même lien. Donc, l'idée là, c'est que Jean-François vous fasse un topo comme la semaine dernière et que vous puissiez poser vos questions. Voilà, donc Jean-François, je te laisse gérer le webinaire comme tu entends. Ok, eh ben, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ou de trouver de nouvelles personnes. Donc effectivement, la semaine dernière, on avait fait un premier webinaire sur les mesures qui avaient été annoncées et surtout sur le mode opératoire, c'est-à-dire lesquels fallait commencer en premier, etc. Donc on avait parlé du décalage des charges sociales, ensuite du chômage partiel, des emprunts et de la prime de 1500 €. Donc aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur l'ensemble. Bien sûr, vous pourrez me poser les questions. Je vais me recentrer sur, je dirais, les mesures qui avaient été annoncées et qui ont été précisées depuis le dernier webinaire. On va parler de l'aide de 1500 €. Là, voilà, c'est une des premières aides qui avait été annoncée et on a eu le décret d'application ce matin à 10h. Donc, vous voyez, parfois, entre l'annonce et les décrets d'application, il y a un peu de temps. Donc là, je vais pouvoir vraiment vous dire comment ça fonctionne et ça y est, on peut faire la demande de cette aide de 1500 €. Donc, je vous expliquerai. Ensuite, on reparlera rapidement du décalage des charges sociales pour les travailleurs non salariés. On reviendra sur les prêts bancaires, parce que la semaine dernière, j'avais parlé un petit peu des prêts bancaires. On avait annoncé des taux d'emprunt, etc. Et on avait fait ça le mardi. Et en fait, on a eu des décrets d'application le mercredi ou le jeudi. Donc voilà, depuis le dernier webinaire, il y a des choses qui ont changé. Donc on va pouvoir préciser un peu tout ça. Et les banques sont un peu plus informées également. Et puis, je reviendrai sur quelques points du chômage partiel. Pareil, des points qui ont été précisés jusqu'à encore avant-hier soir. Donc, voilà un petit peu le déroulé de ce webinaire. Donc, effectivement, ça a vraiment été… alors, il y a eu, bien sûr, le chômage partiel qui était une grande demande, mais la prime de 1500 € accordée aux gérants, aux dirigeants d'entreprise, ça, depuis le début du confinement, on a beaucoup de questions là-dessus. Et on vient voilà, aujourd'hui d'avoir toutes les informations pour pouvoir vous répondre et vous dire quand et comment en bénéficier. Donc, en fait, cette prime de 1500 €, elle est pour toutes les TPE, tous les auto-entrepreneurs, les indépendants qui font un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros, qui ne dépassent pas un bénéfice de 60 000 €, d'accord, qui ont une activité qui a commencé avant le 1er février 2020, d'accord. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les conditions, c'est pour toutes les sociétés, qu'on soit SARL, SAS, qu'on soit micro-entrepreneur, qu'on soit BNC, les professions libérales en bénéficient également, d'accord. Il faut employer moins de 10 salariés. Donc, moins de 10 salariés, moins d'1 million de chiffre d'affaires, moins de 60 000 € de bénéfices. Et la demande doit être faite en ligne sur le site impôt.gouv. Alors, attention parce que vous avez un espace particulier et un espace professionnel. Donc, il faut aller sur votre espace particulier. Aller dans messagerie sécurisée et sélectionner demande d'aide Covid-19. Là, ça va être assez simple. On va vous demander de certifier que vous êtes une entreprise qui emploie moins de 10 salariés, qui a un chiffre d'affaires de moins d'1 million de moins d'1 million, qui dépasse pas 60 000 € de bénéfices. Ensuite, on va vous demander de rentrer le sirène, etc. Si vous pouvez en bénéficier, si vous êtes une activité qui a eu une fermeture administrative.
les restaurants, boîtes de nuit, cinéma, etc. Là, pas besoin de justifier d'un chiffre d'affaires, d'une perte de chiffre d'affaires. Si vous avez une fermeture administrative, vous pouvez bénéficier de cette prime de 1500 euros. Si vous n'avez pas fait l'objet d'une procédure, d'une fermeture administrative, là, on va devoir justifier que le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 est inférieur de moins de 70% au chiffre d'affaires de mars 2019. Donc là, on va vous demander de rentrer le chiffre d'affaires mars 2019 et mars 2020, et on va vous indiquer si vous avez droit ou pas à cette prime de 1500 euros. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on valide, et en fait, la prime devrait être versée sous 15 jours. Alors attention, une prime qui est versée par entreprise, donc par numéro de sirène. Si vous êtes plusieurs gérants, plusieurs dirigeants dans une même société, la prime ne vaut que pour l'entreprise. Elle n'est pas multipliable par gérant. Je regarde. Donc, en fait, vous pouvez aller donc sur le site d'impôt.gouv où là, ils ont fait une petite note qui est assez bien faite, qui vous explique étape par étape ce qu'il y a lieu de faire. Donc ça, faut vraiment pas hésiter à aller voir ce document. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette prime de 1500 euros? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il faut aller dans l'onglet questions et me poser votre petite question, comme ça je pourrai y répondre. Donc, le chiffre d'affaires qu'on prend, donc c'est le chiffre d'affaires de mars 2019. Si on a une entreprise qui a été créée après le 1er mars 2019, on prend la moyenne des chiffres d'affaires faits sur depuis l'ouverture jusqu'au 31 février 2020. On prend la moyenne des chiffres d'affaires. Et si le chiffre d'affaires de mars est inférieur de 70% à la moyenne des chiffres d'affaires, à ce moment-là, on a le droit aussi à cette prime de 1500 euros. D'accord? Mais vraiment, le formulaire est assez simple. Vous pouvez le remplir directement en ligne, il n'y a pas de souci. Donc attention aussi pour les auto-entrepreneurs, etc. Pour bénéficier de cette prime, il ne faut pas avoir un contrat de travail à côté. Parfois, les auto-entrepreneurs ont aussi un contrat de travail, un salaire. Donc, faut pas avoir de contrat de travail, sinon pas de prime de 1500 euros. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. C'est accessible depuis aujourd'hui, depuis ce matin, sur votre espace. Donc c'est une prime qui sera renouvelée tous les mois tant que le confinement durera. D'accord? Ils ont également annoncé que pour le mois d'avril, on devra justifier d'une perte de plus de 50%. Aujourd'hui, c'est une perte de plus de 70%. Donc voilà, ils sont revenus en disant au mois d'avril, une perte de plus de 50%. Donc tous les mois, il faudra faire cette demande. Donc la demande est à faire avant, vous avez, je crois qu'ils ont mis jusqu'au 15 mai. Mais bon, si vous la faites là aujourd'hui au plus vite, comme ça vous aurez le versement de 1500 euros. Voilà un petit peu sur cette histoire de prime de 1500 euros. Pareil pour les indépendants. Là, c'est des gens qui sont travailleurs non salariés. Il y a eu un décalage automatique. Vous n'avez pas payé, vous n'avez pas été prélevé des charges sociales le 20 mars. Pour ceux qui payaient le 20 de chaque mois, il y en a qui payent le 5, donc là, ils ne seront pas prélevés le 5 de chaque mois. Alors, attendez, je vois qu'il y a une question. La prime de 1500 euros est-elle une somme plafond? Alors, la prime de 1500 euros, je dirais, en tant que telle, est une somme plafond, c'est-à-dire c'est maximum 1500 euros. Par contre, on va pouvoir demander à la région à bénéficier d'une aide supplémentaire de 2000 euros. Plusieurs conditions. Il faut qu'on puisse justifier déjà qu'on ait eu la prime de 1500 euros. Si on l'a eu, si on est une entreprise en grande difficulté, c'est-à-dire qu'il va falloir justifier qu'on ne peut pas payer ses fournisseurs et qu'on a demandé un emprunt auprès de la banque qui a été refusé. Si on a ces trois conditions, c'est-à-dire avoir bénéficié de la prime de 1500 euros, avoir une difficulté pour payer ses fournisseurs et avoir un refus de la banque pour le prêt garanti par l'État dont on va parler après,
là, à ce moment-là, la région va vous octroyer une prime supplémentaire de 2 000 €. Voilà. Aujourd'hui, c'est 2 000 €. Là, j'ai écouté ce matin un peu les discours. Peut-être qu'ils vont augmenter cette aide supplémentaire. Donc voilà, c'est 1 500 €, je dirais, pour ce dispositif. Mais voilà, si on a des besoins un peu plus importants, on peut demander cette aide. Voilà. Le schéma, quand même, je dirais, pour une entreprise qui n'est pas, je dirais, au bord de la cessation de paiement, c'est vraiment de dire, je demande cette aide parce que j'y ai droit. Et après, je me rapproche de ma banque pour avoir un échelonnement de mes échéances d'emprunt si j'en ai, et puis obtenir un prêt garanti par l'État dont on va parler juste après. Donc, je reviens sur mes charges sociales. Donc, les échéances n'ont pas été prélevées, elles seront étalées sur les échéances à venir. Donc, en fait, elles vont être étalées et lissées sur les échéances de avril à décembre, d'accord, pour pas qu'il y ait de gros à-coups. Voilà. On va pouvoir effectuer dès le 2 avril la déclaration en ligne pour déclarer ses revenus de 2019, ce qui va permettre des régularisations rapides. Et on peut aussi demander un échéancier et même solliciter l'intervention de l'action sociale. Donc là, c'est une demande à faire directement auprès du site de l'URSSAF, en leur expliquant vraiment la situation, si c'est une situation qui est très très compliquée, pour demander là, en fait, l'annulation des charges sociales. Mais il va falloir justifier effectivement de grandes difficultés. Pareil, ça c'est une petite astuce, mais on n'y pense pas. On a parlé de décaler les loyers, décaler les échéances d'emprunt. Il y a aussi, voilà, pour les dirigeants qui ont des assurances Madelin de retraite, des cotisations, des contrats de retraite. Rapprochez-vous de vos assureurs pour décaler aussi les prélèvements liés aux cotisations de retraite. Ça, ils le font. Je veux dire, si on le décale de 6 mois et qu'on l'a reversé avant le 31 décembre, il n'y aura aucun impact sur votre retraite. Donc, autant se libérer de ça si c'est possible. Voilà là-dessus. Au niveau des prêts bancaires, donc c'est ce que j'appelle les prêts garantis par l'État. Donc là, encore une fois, ça a été précisé. La semaine dernière, on me demandait, donc aujourd'hui, c'est un prêt qui va être maximum égal à 25% du chiffre d'affaires 2019, qui est autorisé pour toutes les entreprises. Sont exclues les sociétés civiles immobilières. Donc là, pareil, on a pas mal de clients qui nous demandent est-ce qu'on peut voilà, soit étaler les échéances d'emprunt d'une SCI ou faire un prêt garanti par l'État sur une SCI. Donc un prêt garanti par l'État sur la SCI, c'est pas autorisé. Donc ce prêt, ça va être maximum 25% du chiffre d'affaires, un différé de paiement d'1 an et garanti par l'État à hauteur de 90%. La banque ne peut pas vous demander aucune garantie sur les 10% de restants. D'accord? Donc ça, voilà, faut pas avoir peur non plus. C'était une des questions au départ, c'était pas très clair. Aujourd'hui, l'État a dit aux banques pas de garantie sur les 10% supplémentaires. Ok? Donc en fait, on emprunte, voilà, maxi 25% sur 1 an, et au bout d'1 an, soit on décide de rembourser tout de suite, soit on voit avec sa banque et on décide de mettre ce prêt sur 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans maximum. Okay. Le coût du prêt, quand vous le faites, à l'origine, il est à 0%, les intérêts de la banque, et on a 0,25 de garantie, de coût de la garantie. Si vous le remboursez au bout d'1 an, ça vous aura coûté donc 0% plus 0,25. Au-delà d'1 an, là, on aura un petit taux de l'organisme bancaire, plus la garantie qui va passer, elle, au lieu de 0,25, va passer à 0,50. Mais je dirais dans un premier temps, vous faites un prêt avec 0% d'intérêt et juste un minimum pour la garantie. Donc ça a été précisé parce qu'au départ, la BPI avait dit qu'elle garantissait que son coût était de 1,25. Donc ça, pareil, depuis le dernier webinaire, ça a été précisé. Voilà. Donc le montant du prêt, donc ce qu'il faut faire, c'est un prévisionnel de trésorerie pour étudier pour
pour étudier votre besoin de trésorerie et justifier, je dirais, à la banque un petit peu du montant que vous souhaitez emprunter. Donc, je reviens sur ce que je disais la semaine dernière. Si vous avez un refus de la banque, là encore, on peut se retourner vers la région, justifier d'un refus de la banque et demander un emprunt à la région à taux zéro, qui sera compris entre 5 000 et 50 000 euros, ce qui s'appelle, c'est le fonds de garantie de premier secours. Est-ce que vous avez des questions sur l'emprunt garanti par l'État? Donc n'hésitez pas à la poser sur le chat. N'hésitez pas. Voilà. Au niveau du chômage partiel, donc là encore une fois, les décrets apparaissent tous les jours. Donc la particularité, c'est que là aujourd'hui on doit faire les fiches de paye et qu'on n'a pas encore tous les textes. Donc là ils arrivent au compte-gouttes et souvent les éditeurs de logiciels n'ont pas encore fait leur mise à jour. Alors attendez, je regarde, je crois qu'il y a une question. Alors, la question, actuellement, peu de retours des banques, mais les banques sont-elles obligées d'accorder ces crédits? Le ministre dit non, mais quid en réalité? Alors, non, pas d'obligation pour les banques d'accorder les crédits, c'est-à-dire qu'elles sont souveraines. Elles vont étudier le bilan, elles vont regarder le prévisionnel de trésorerie, regarder votre capacité quand même à survivre à tout ça. Et donc, effectivement, on a des refus des banques. Donc là, faut pas hésiter à vous rapprocher de votre conseil s'il faut un petit peu, je dirais, documenter votre dossier. Ce qu'il faut, c'est vrai, normalement, il demande le dernier bilan, une situation avant l'arrêté, enfin, avant la mise en confinement, et elle demande un prévisionnel de trésorerie sur 6 mois ou 1 an. Le but, il est quand même que la banque puisse regarder si les difficultés de trésorerie n'avaient pas lieu, surtout avant. Je veux dire, si on a une situation où vous voyez que c'était catastrophique, donc effectivement, la banque peut refuser. C'est pour ça que derrière, on a ce fonds de solidarité, ce fonds de premier secours, qui a été mis en place pour accorder des prêts aux gens qui ont été refusés par les banques. Donc voilà, mais faut pas hésiter à vous rapprocher de votre conseil si vous avez un premier refus, et voilà, pour essayer un petit peu d'argumenter auprès de votre banque. Sur le chômage partiel, donc je vous disais, des éditeurs de logiciels de paye qui sont en train de ramer pour un peu tout reparamétrer. Donc effectivement, on a un peu de problème pour faire les fiches de paye. Alors, aujourd'hui, au niveau des demandes de chômage partiel, comme je vous l'avais dit, on avait 30 jours à partir du 16 mars pour faire la demande de chômage partiel et elle pouvait être rétroactive. Aujourd'hui, vous avez vu un petit peu dans les journaux, il y a énormément de demandes. Donc, le site de la Directe, c'est les personnes qui reçoivent les demandes de chômage partiel qui doivent les étudier et donner leur accord, fait face à un afflux, je dirais, qui est pas normal. Il y a beaucoup de gens, d'entreprises qui ont un peu demandé du chômage partiel, mais plutôt à tort. En fait, des entreprises qui n'avaient pas forcément lieu de s'arrêter. Donc, on voit arriver des refus de chômage partiel. Donc aujourd'hui, le process, la Directe a dit, on fait une demande, l'entreprise fait une demande sur le site de la Directe, et si sous 48 heures, l'entreprise n'a pas de réponse, c'est un accord tacite de la Directe, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait attendre une réponse. Donc là, si vous faites une demande de chômage partiel, 48 heures après, vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez considérer qu'elle a été acceptée. Donc attention, pareil, quand vous faites vos demandes de chômage partiel, à bien motiver. Au départ, les gens mettaient la raison, c'était crise sanitaire, Covid-19, donc ça marche pas. Si vous avez une fermeture administrative, vous l'indiquez juste, et là, c'est quasiment, c'est sûr que vous allez être accepté. Si derrière, il y a des baisses de chiffre d'affaires, etc., il faut absolument les documenter et mettre des mails, justifier la baisse de chiffre d'affaires, des mails de clients, des mails de fournisseurs auprès du site de la Directe, ce qui permettra en fait de ne pas avoir un rejet dans un premier temps et devoir recommencer la demande. Parce que est-ce qu'il y a des contrôles en plus de ça, de ce premier dossier Alors, il y envoyé? a déjà, ils contrôlent quand on fait la demande et il y aura des contrôles derrière, tout à fait. Ouais.
Effectivement, voilà. En fait, ce qui s'est passé, on l'a bien vu dans les discours des politiques, c'est qu'on a dit chômage partiel, et après, c'est là où on a entendu dire oui, mais les entreprises de bâtiment, on les a pas interdits, etc. Ils se sont rendus compte que tout le monde s'était mis en confinement, et puis tout le monde demandait du chômage partiel. Donc là, aujourd'hui, le message était de dire, les sociétés qui peuvent travailler, allez travailler, et sinon, on vous refusera le chômage partiel. Donc, ce qu'il faut, c'est bien documenter. Une entreprise de bâtiment qui arrive à justifier que ses clients lui disent de pas venir sur le chantier, qui arrive à justifier qu'elle n'arrive pas à s'approvisionner parce que ses fournisseurs se sont arrêtés, etc., ça sera accepté. Mais voilà, on peut pas juste dire fermeture pour Covid-19. Ça, c'est vraiment important. Okay. Donc, acceptation sous 48 heures si pas de réponse. Une chose qui a été pareil dite avant-hier soir. Donc aujourd'hui, vous savez que le salarié va toucher 84% de son salaire net. Okay. Pour encourager les entrepreneurs, les entreprises à maintenir le salaire, l'État a décidé que les 16% restants, si l'employeur complétait le salaire, ces 16% restants n'allaient pas être soumis à charge sociale. Donc voilà, c'est fait pour que il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat. Donc c'est pas une obligation, mais en tout cas les employeurs qui voudront compléter le salaire ne seront pas soumis à charge sociale pour ces 16%. Donc voilà, je réinsiste. Si vous pouvez dans vos entreprises décaler l'élaboration des fiches de paye, c'est pas mal parce qu'en fait, on risque d'avoir aujourd'hui de faire une fiche de paye avec un logiciel qui est pas mis à jour et devoir faire des blocs de régule derrière. Donc voilà, on peut percer des acomptes et mettre une. Faut voir. Voilà au niveau du chômage partiel, je dirais un peu toutes ce qui avait été les nouveautés par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Dernière petite chose sur les congés payés. On avait eu des questions la semaine dernière. Est-ce que aujourd'hui l'employeur peut imposer à son salarié de prendre des congés payés? Donc là, pareil, il y a eu un texte de loi qui est apparu. Alors, ça sera oui, mais à condition d'avoir un accord d'entreprise ou un accord de branche qui permettra à l'employeur d'imposer les congés payés, mais pour une période de 6 jours maximum. Donc voilà, en l'occurrence, ça va être très compliqué parce que même pour en fait modifier des gens qui avaient déjà pris des congés, si l'employeur veut modifier les dates, les avancer, etc., il faudra un accord d'entreprise ou un accord de branche. Sinon, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, la volonté, c'est de dire il faut pas mettre les gens en congé payé. Il y a le chômage partiel qui existe, donc justifions le chômage partiel, mais n'utilisons pas les congés payés pour faire face aux difficultés de l'entreprise. Voilà un peu, sauf accord de branche et accord d'entreprise. Donc voilà par rapport, je dirais, à ces nouveautés par rapport au webinaire de la semaine dernière. Donc j'insiste sur bien motiver sa demande de chômage partiel. Et pour les prêts garantis par l'État, bien travailler un prévisionnel de trésorerie. Plus on va justifier à la banque des difficultés de trésorerie, plus le banquier va pouvoir réagir vite. Donc l'idée, c'est de se rapprocher de sa banque. On fait une demande de prêt, on lui donne toutes les pièces. Une fois que la demande est acceptée, qu'il y a un préaccord, il faut que l'entreprise aille s'enregistrer sur le site de la BPI. D'accord, pour aller juste demander un numéro. Donc on s'enregistre, on donne les coordonnées de l'organisme bancaire, un numéro d'accord de préaccord de prêt, et ensuite on va obtenir un numéro à la BPI qu'on donne à son organisme bancaire, et suite à l'obtention de ce numéro, on a la libération des fonds. La banque saura qu'elle est garantie à 90%. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'indemnisation a été modifiée pour les salaires 39 heures? Je n'ai pas la réponse, Louis. Donc, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Donc, effectivement, enfin, sur la réalisation des payes, vraiment, là, il y a, sur le calcul des heures à indemniser, etc., c'est très, très, très compliqué quand on a vu le décret apparaître. Donc, c'est vraiment important de se rapprocher soit de son conseil, soit des gens qui font les payes pour vous. Parce qu'en fait,
chaque cas est particulier, surtout effectivement. Alors quand on a mis tout le monde en chômage partiel, il n'y a aucun souci. Par contre, quand on a fait des réductions d'horaire, quand on a des gens 39 heures, etc., le calcul est un peu plus compliqué. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport, je dirais, au webinaire de la semaine dernière. Donc les nouveautés, c'est vraiment ce volet sur les 1500 euros qui est accordé, donc je le répète, aux TPE, aux professions libérales, aux auto-entrepreneurs et à faire sur votre site impôt.gouv, espace particulier. Donc ça, c'est vraiment important. Et vous allez sur le site d'impôt.gouv et il y a une petite notice qui est très très bien faite et qui vous explique même avec des captures d'écran ce qu'il faut remplir. Il n'y a aucun souci. Alors je sais pas si je pense pas pouvoir partager mon écran, c'est dommage parce que sinon je l'aurais fait. Tu peux voir? Alors je vais essayer de le faire comme ça pour vous montrer. Hop. En haut, tu as une petite, Alors je vais un petit éclair faire ça. action. Je sais pas Partage si tu vois. d'écran. Ah. Et ben écoutez, ben voilà. Hop, on va faire ça. Voilà, là normalement vous voyez mon écran. Ouais. Donc, vous voyez, en fait, donc c'est cette note qui est sur le site d'impôt.gouv qui vous rappelle, bon voilà, un peu les étapes. Et voilà. Donc, on arrive, connectez-vous sur le site impôt.gouv.fr. Vous voyez, il y a espace particulier, espace professionnel. C'est l'espace particulier qui est à sélectionner. Ensuite, on arrive, il faut se connecter avec son numéro fiscal, son mot de passe. Pas de souci. Et puis, là, il faudra aller dans messagerie sécurisée. C'est là où c'est pas très clair, mais voilà, on va juste là-dessus. Et on va avoir dans écrire, je demande l'aide aux entreprises fragilisées. Donc c'est là où c'est un peu particulier, faut le trouver. Messagerie sécurisée. Et dans écrire, je demande l'aide aux entreprises fragilisées. Et ensuite, on va arriver sur le formulaire de demande, où là, on va vous demander de certifier que vous avez débuté votre activité avant le 1er février 2020, que vous n'avez pas déposé de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020, enfin, au 1er mars 2020, et si votre effectif est inférieur à 10. Et après, pareil, chiffre d'affaires inférieur à 1 million, et ne pas avoir gagné plus de 60 000 euros de bénéfices l'exercice précédent. Donc voilà, vous validez ça. Ensuite, on saisit les coordonnées, rien de plus simple. Le SIRET, la période concernée par la demande, parce qu'après on pourra demander forcément pour avril. Là, on a le calcul d'aide. Donc, soit vous cliquez mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil public et là, on aura l'obtention des 1500 euros. Soit mon entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70% sur la période par rapport au chiffre d'affaires de référence. Et là, on va vous demander d'indiquer ici le chiffre d'affaires 2019, le chiffre d'affaires 2020 et on validera derrière les 1500 euros. D'accord ? Sur l'aide de 2000 euros supplémentaires, il y a une condition dont je n'ai pas parlé. Il faut avoir au moins un salarié pour bénéficier de cette aide. Donc, en fait, c'était obtenir l'aide de 1500 euros, avoir au moins un salarié, être en grande difficulté, c'est-à-dire montrer qu'on ne peut pas payer ses fournisseurs et ne pas avoir obtenu justement un prêt garanti par l'État. Et après, on précise les coordonnées bancaires. Voilà. Et après, vous pourrez suivre vos demandes, savoir où est-ce qu'elles en sont. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Voilà. Donc on a Il y avait une remarque. question. Ouais. Pour les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de CSE, ce sera très difficile pour l'employeur de pouvoir imposer 6 jours de congés payés. Il faut que l'employeur respecte un délai de 15 jours avant de pouvoir négocier un accord avec les salariés. Autant dire que c'est très difficile. C'est très surprenant ce choix-là de ne pas avoir adapté la mesure au TPE. Voilà. C'est ce que je disais en fait. Effectivement, le texte est arrivé en disant oui, vous pouvez, mais à condition d'avoir un accord d'entreprise, etc. Donc en gros, c'est, je suis d'accord avec la réflexion. En gros, c'est non. C'est-à-dire que les TPE vont se retrouver avec l'impossibilité d'imposer les jours de congé parce que voilà, on va pas le fait d'avoir un accord d'entreprise, etc. Donc pareil, la volonté était de dire, il y a le chômage partiel qui existe, utilisez-le avant d'aller demander aux salariés de prendre sur leur congé. Ça a été, voilà, je pense que la volonté, c'était de dire,
on veut pas que le salarié soit lésé dans l'affaire. D'ailleurs, en parlant du salarié, je ne crois pas que tu aies parlé du droit de retrait. Est-ce que tu pourrais Ouais. un peu dire dans quel cas un employé peut faire valoir Alors, le le droit de droit retrait, puisque alors, je vois que… je suis pas un grand spécialiste, je suis pas avocat, mais effectivement, on a eu des cas sur nos dossiers, donc j'ai un peu regardé. Le droit de retrait, en fait, il faut que le salarié puisse justifier, enfin, qu'il se sente en danger et que l'entreprise n'a pas mis tout ce qui était en son pouvoir pour mettre le salarié en sécurité. Donc là encore attention, parce que moi j'ai des entreprises qui m'ont dit, ben, on a dû arrêter parce que nos salariés ne veulent pas venir travailler. À partir du moment où l'employeur respecte toutes les normes qui ont été demandées pour garantir la sécurité et la santé des employés, c'est-à-dire mettre des gels hydroalcooliques, ne pas avoir de contact plus d'1 mètre, etc. Dès que l'employeur réussira à démontrer qu'il a mis tout ça en place et que le salarié dira, c'est l'employé qui se mettra en faute. Et à ce moment-là, ça sera des absences injustifiées. Donc attention au droit de retrait. Il faut vraiment voilà, que le salarié puisse prouver que son employeur n'a pas mis en place tout ce qui était en son pouvoir pour assurer sa sécurité et sa santé. Ok. Ah. Attends, voir. Regarde. Alors, j'avais pas vu celle-ci. L'accès aux emprunts est-elle valable Alors, l'accès aux emprunts, c'est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, c'est ce que je disais la semaine dernière. Il n'y a pas de précipitation à avoir. En plus, aujourd'hui, une entreprise peut très bien se dire, bah, je suis pas en difficulté parce que ma trésorerie permet d'assumer. Par contre, aujourd'hui, on connaît pas la durée du confinement. Donc, si le confinement dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est possible qu'une entreprise pas en difficulté aujourd'hui le soit dans 1 mois et ait besoin de cet emprunt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les prêts garantis par l'État vont être valables jusqu'au 31 décembre 2020. Pareil, on peut très bien se dire, tiens, je sors de la crise et avoir, je dirais, un effet retard. C'est-à-dire que se rendre compte que ça repart pas comme on voulait et avoir un besoin de trésorerie qui va apparaître au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc voilà, donc on aura un peu de temps pour justifier tout ça. On attend de voir s'il y a encore d'autres questions. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas forcément que ce soit super long. Il y a peu de nouvelles mesures, limite, bah, tant mieux. C'est-à-dire que c'est un peu plus clair. Après, voilà, s'il y a des Voilà. choses, des questions sur des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui voudraient me reposer des questions sur certaines, qui ont des questions un peu diverses, faut pas hésiter. Si je peux y répondre, j'y réponds. Si je peux pas y répondre, ben, je vous le dirai. Je vous dirai pas de bêtises. Il faut pas hésiter. Après, pareil, hein, à envoyer des messages si vous voulez que la semaine prochaine on aborde un point en particulier. Là aujourd'hui, on attendait cette histoire de 1500 euros. On a quand même aujourd'hui quasiment tous les textes qui sont sortis, ce qui n'était pas le cas encore la semaine dernière. Aujourd'hui, les prêts, c'est très clair. Les 1500 euros, bah, ça l'est depuis ce matin 10 heures. Le chômage partiel, c'est là où on a encore, voilà, il faut que tout se mette en route. Mais voilà, s'il y a des choses qu'il faut aborder précisément, je le ferai avec plaisir. Je crois qu'il y a une question qui est en train d'arriver. Alors là, il y a plein de questions. Peut-on décaler nos facturations pour pouvoir bénéficier des 1500 euros? Je dirais non. Normalement, voilà, c'est le chiffre d'affaires facturé. Après, il pourra y avoir des contrôles. Le but, c'est vraiment de pouvoir. Après, on n'y a peut-être pas droit au mois de mars, mais si vous décalez des factures, on n'y aura donc pas droit sur le mois d'avril. Donc, le but, il est, je dirais, d'être. Mais je dis ça aussi à mes clients sur le chômage partiel, c'est-à-dire que si on est en condition de travailler, etc., il ne faut pas s'étonner que le chômage partiel soit refusé. Par contre, si on arrive à justifier qu'il y a une vraie baisse d'activité, oui, le chômage partiel,
voilà, faut pas l'utiliser. Moi, j'ai entendu certaines entreprises qui disaient, je mets en chômage partiel. D'ailleurs, j'ai vu un article tout à l'heure ce midi. Je mets en chômage partiel, mais je demande à mes salariés de travailler. Voilà. Donc, faut faire attention. Je crois que l'État est très regardant là-dessus sur les effets d'aubaine. Donc, voilà, attention. Je conseille pas de décaler la facturation pour pouvoir bénéficier des 1500 euros. Voilà. À côté de ça, je pense que pour les BNC, ça sera pas la facturation, ce sera l'encaissement. Donc, on prendra le chiffre d'affaires encaissé au mois de mars et pas le chiffre d'affaires facturé. Parce que la sanction pour ça, pour chômage partiel frauduleux, ça peut être de la prison, c'est ça? Je crois que j'ai vu 2 ans de prison. Là. Ouais, voilà, ils redemanderont. Là, sur la prime de 1500 euros, je sais pas quelle sanction il y aura, le remboursement déjà. Mais voilà, voilà. Donc en micro-entreprise, c'est comme en BNC, ça sera les encaissements. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires est calculé en BNC et en micro-entreprise sur les encaissements. Donc en fait, ça sera ça qui sera à prendre en compte. Si vous facturez, je dis n'importe quoi, 5000 euros, mais que vous n'avez encaissé sur le mois de mars que 2000 euros, le chiffre d'affaires sera 2000 euros à prendre en compte. Il y a eu une question qui est arrivée dans la petite onglet questions. L'indemnisation de l'employé au-delà de 84% du salaire net. Quel numéro de décret stipule que les 16% supplémentaires ne sont pas suivis? Alors, je n'ai pas le numéro de décret. Je ne sais pas si on pourra mettre de la documentation à disposition, Ludovic. Ouais, si. Donc moi, je te l'enverrai parce qu'on a eu. Alors en fait, ça a été précisé, je pense, pas hier soir, avant-hier soir. Donc il y a 2 décrets qui sont parus coup sur coup, et donc c'est dans toutes les mesures. Donc ça, je pourrais. Je suis pas sûr de vous le trouver là comme ça tout de suite, mais sinon je le donnerai à Ludovic. Ouais, pas de problème. Je pourrais envoyer ça par mail à tout le monde. Voilà. Voilà. Toi, de ton côté, il n'y avait pas d'autres points de nouveau à évoquer. Non, mais voilà ce que je vous disais, c'était ces 1500 euros. Cette histoire de décalage de loi Madelin, ça, c'est pas une mesure du tout prise par l'État, mais c'est quelque chose qu'on peut décaler. Ça, c'est possible. Les charges sociales, on n'avait pas sur les charges sociales des travailleurs non salariés. On savait pas est-ce que c'était du report d'échéance. Là, on sait que maintenant, ça va être lissé sur avril à décembre, ce qui va permettre de pas avoir, dès qu'on va réouvrir, à payer l'échéance d'un coup. Les prêts garantis par l'État, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait un taux d'intérêt. Aujourd'hui, on sait que c'est 0% et 0,25 qui a été reprécisé. Les chômages partiels, sans réponse au bout de 48 heures à la demande, c'est validé. Et les 16%, le complément de salaire, pas de charge sociale. Voilà, c'était vraiment les nouveautés. Et puis, il y avait cette histoire de congés payés où, oui, mais sous accord d'entreprise. Ok, on va attendre un peu pour voir s'il y a d'autres questions, mais a priori, je pense qu'on va arrêter là du coup. Et voilà, comme je le disais au début, en tout cas, ce sera régulier. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais j'étais en train de penser à si on refait la semaine prochaine. Je vois qu'il y a quand même quelques questions un peu précises sur le chômage partiel. Je pourrais demander justement à être accompagné de notre responsable paye chez nous, qui pourra, voilà, notre juriste, qui pourra peut-être en dire plus sur le chômage partiel. Ok, parfait. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, vous éclairer voilà, petit à petit, et puis vous aider surtout à surmonter cette crise sanitaire, et puis en espérant, voilà, on fait toutes ces mesures sont faites pour amorcer un petit peu la reprise et je dirais qu'elle soit le moins dure possible. Alors, il y a une autre question auquel je crois que tu n'as pas répondu, qui était reposée du coup, dans le petit encart question sur le chômage partiel et les forfaits jours. Alors, dans les deux, il est dans les deux. Dans le petit encart question, là, vu les évolutions de la semaine dernière, pouvez-vous préciser ce qui se passe pour les forfaits jours et le chômage partiel? Alors, ce dont j'étais au courant sur le forfait jour, c'était qu'il fallait justifier pour les forfaits jours de la fermeture du service complet ou de l'entreprise complète.
C'était pas voilà, parce qu'on peut mettre au chômage partiel à 50%, etc., réduire des horaires. Voilà. Aujourd'hui, ça c'était pas autorisé. C'était vraiment, il fallait, si on avait des forfaits jours, justifier que leur service complet était fermé pour pouvoir avoir le chômage partiel sur ce type de personnes. Ok. Bah, en tout cas, voilà, ce serait pas mal si, étant donné que ce sera voilà, le mardi prochain, 14h30, si Ouais. vous pouviez déjà venir avec des questions, pensez aux questions que vous auriez et auxquelles Jean-François aurait pas forcément pensé. Et Et peut-être, voilà, je ferai intervenir la personne, notre juriste en droit social, qui pourra voilà, aller un peu plus dans le détail du chômage partiel. ok, alors je mettrai aussi tes coordonnées. J'avais dit que je le ferais. J'ai pas envoyé les Ouais. coordonnées de Jean-François, mais si ça te, voilà, te dérange Il n'y a pas. aucun souci. Voilà. Si vous voulez me poser des questions par mail, si vous voulez voilà, de la documentation, des choses comme ça, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous dites que voilà, que vous avez participé au webinaire et puis ben, je me ferai un plaisir de vous appeler ou de vous répondre ou de vous envoyer toute la documentation que vous souhaitez. Ok, bon, bah, c'est parfait. N'hésitez donc pas à voilà, contacter Jean-François, Voilà. nous contacter nous sur, soit sur le chat ou sur support ou contact@ipaydat.io. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, du coup 14h. Ok. Et Voilà. n'hésitez pas, voilà, sur le site internet Safigec, on a vraiment le site est dédié maintenant à toutes les mesures Covid, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site safigec.com. Vous avez toute la documentation qui m'a servi aussi à faire tout ça. Voilà. Je mettrai le lien aussi dans le mail. Parfait. Voilà, merci à Merci tous beaucoup. et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.